Depuis lundi jusqu'hier, la police a appréhendé des faussaires, saisi sur eux divers documents administratifs déjà fabriqués et tout un équipement de production de ces faux documents. Et tout a commencé le lundi lorsque un certain Nyonguru Amadi a été appréhendé avec un faux document, un faux permis de conduire biométrique, de nouveaux permis biométriques. Et lorsqu'il a été appréhendé, la police a commencé les enquêtes et a monté tout le réseau et a appréhendé 4 personnes impliquées dans la fabrication de ces faux permis de conduire biométriques qui sont Ngenzi Augustin, alias Bekele, Massabo Janvier, Ndouayo Pierre, alias Kakas ou Kakalaka, donc les 3 qui s'ajoutent à ce premier qui avait été appréhendé. Et à partir de ces 4, la police a poussé plus loin les enquêtes et est arrivée aux autres fabricants, les vrais alors fabricants, qui ont été appréhendés dans 7 endroits, ici à Mairie de Bujumbura, à Buterere, dans un ménage, à Buyenzi, à Buiza dans 2 ménages, à Nyakabiga dans un ménage, à Kinama dans un ménage et à Buyenzi dans 2 ménages. À Buyenzi, l'un des ménages, les faussaires, fabriquaient ces faux documents chez lui et conservaient les équipements utilisés pour la fabrication dans une école qui se trouve à la 15e avenue numéro 42, tandis que lui il habitait à la 15e avenue numéro 41. Les fabricants alors qui ont été dans ces faux documents qui ont été appréhendés sont Amouri Douimana, alias Saroum, qui a été appréhendé à Buterere avec beaucoup de cachets, divers cachets, et un certain Kagabo Robert, qui est congolais et directeur de l'école baptiste africaine de Buterere, alias Demonga. Il y a un certain Chabani Augustin et un employé de la société MEX qui s'appelle Nakarutimana Salvatore, lui qui est accusé de fournir la matière première, donc les documents à ces autres faussaires. Et il est aussi accusé de fabriquer ces mêmes faux documents au sein même de cette société MEX, là où il multiplie d'ailleurs certains de ces faux documents. Et sur eux, la police a saisi divers types de documents administratifs, de faux documents administratifs, des titres de propriété foncière, de convocations et avis de recherche de l'administrateur général, du service national de renseignement actuel et même des documents qui étaient signés par l'ancien patron du service national de renseignement, feu lieutenant général Adolphe Nshimirimana, ce qui montre que les faussaires ont commencé depuis longtemps. Et il y a aussi des titres de congé qui sont délivrés par la police nationale du Burundi aux policiers. Il y a des mandats d'arrêt qui sont délivrés par le parquet de la mairie de Bujumbura. Il y a des cartes roses, il y a des cartes jaunes, des diplômes divers et bulletins divers, des diplômes de licence, des diplômes d'humanité générale, des diplômes A2 et un peu plus bas. Il y a des documents de contrôle technique, des documents délivrés par l'OHCR, le commissariat aux réfugiés. Il y a divers certificats, il y a des cachets, même des cachets du procureur général de la République, des différentes écoles, universités, écoles secondaires et des différentes administrations d'ici au Burundi, à commencer par la première vice-présidence, les différentes banques, même des documents qui sont délivrés par les Nations Unies ou le BNUB. Et sur eux également, la police a saisi tout un équipement informatique de fabrication de ces faux documents, constitué par 9 ordinateurs, 9 imprimantes scanners,
3 photocopieuses, un groupe électrogène pour la source d'énergie, des cachets, divers cachets des différentes administrations, des écoles, des banques, 3 machines à écrire mécaniques, ainsi que 4 clés USB dans lesquelles se trouvaient des conceptions de ces différents faux documents. Alors, le message de la police à la population, c'est d'être plus patriotique. Et la population est invitée à être plus vigilante et surtout plus patriotique, parce qu'il est inconcevable qu'il y ait des gens qui s'adonnent à fabriquer des documents, des faux documents qui sont utilisés pour voler au pays, pratiquement pour voler au pays, parce que ces documents sont acquis après un paiement des montants importants pour la plupart de ces documents. Et lorsqu'ils sont fabriqués par des faussaires, eh bien, l'argent qui devrait aller dans le trésor de l'État n'y va pas. Et donc, c'est l'économie du pays qui est en pâtit. Et donc, qu'il y ait ces faussaires qui habitent avec la population et qui s'adonnent à fabriquer ces documents pendant une aussi longue période, sans que la population qui connaît déjà où se trouvent ces faussaires n'aille pas dénoncer à la police, cela dénote un manque d'un esprit de patriotisme pour certains gens. Et à cela, alors, la police leur demande de se ressaisir et de dénoncer, plutôt dénoncer ces faussaires, et pour que seules les autorités, les institutions habilitées soient les seules à pouvoir délivrer ces différents documents. Alors, pour les personnes qui viennent d'être appréhendées, ces faussaires qui viennent d'être appréhendés et tous ces objets qui ont été saisis sur eux, eh bien, un dossier pénal va être constitué et ils seront directement déférés devant la justice pour qu'ils répondent de leurs actes.